Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance pour les énergies du week-end du 5 et du 6 septembre. On va aller regarder avec le Light Seer Tarot l'énergie principale pour ce week-end. On ira voir également avec l'oracle de Béline et l'oracle d'Isawat, une petite carte conseil, message de la sagesse de l'oracle, et puis étant donné que c'est le week-end, j'en ai rajouté avec l'oracle des miroirs. Alors désolé, j'ai pas pu faire la guidance hier de la journée. Mon planning était un petit peu trop chargé. Je pense que je vais d'ailleurs peut-être procéder différemment et plutôt faire une guidance hebdo. Parce que au quotidien, voilà, le rythme est peut-être un petit peu plus compliqué à tenir. Je vais voir, je vais réfléchir à ça dans le week-end. En tout cas, voilà, merci à vous d'être là et d'écouter cette guidance. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie du Light Seers. On a un 4 de denier qui est ressorti inversé. Alors le 4 de denier, quand il est inversé, il peut nous parler d'une certaine forme d'ouverture. Il y a peut-être... on sort un petit peu de sa zone de confort avec le 4 de denier à l'envers. On sort d'une certaine forme... quelque chose que l'on connaît, quelque chose... Avec le 4 de denier, on garde un petit peu les choses pour soi, hein, malgré tout. On est un petit peu accroché, on est économe, hein, on va dire, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau matériel et financier. On a tendance à un petit peu garder les choses pour soi, à rester dans ce que l'on connaît, à préférer une certaine forme de stabilité. Donc peut-être que ça peut nous dire que, voilà, pour ce week-end, du 5 et du 6, on va rester un petit peu en mode dans son foyer, tranquille, pas forcément de gros événements. 10 de bâton en dos de deck, donc voilà, on est peut-être un petit peu fatigué de notre semaine de reprise, semaine de rentrée. 10 de bâton, on a pas mal de choses à faire, on est peut-être un petit peu débordé, ou on l'a été cette semaine, et donc on a envie de poser un petit peu les valises. De rester en mode stable, tranquille avec ce 4 de denier, j'ai l'impression. Mais voilà, étant donné qu'il est ressorti inversé, il peut y avoir pour certains d'entre vous l'idée de s'ouvrir au niveau émotionnel ou de s'ouvrir à de nouvelles idées, de s'ouvrir à un petit peu plus d'inconfort, entre guillemets. Bon, on va voir avec le Béline. Alors, on a la découverte, on a la destinée, et on a le despotisme. Ok. Alors là, c'est comme si on allait vous apporter peut-être, vous alliez trouver par vous-même une solution là, par rapport à une problématique qui vous préoccupe. Peut-être avec le despotisme, on est un petit peu attaché, hein, on se sent un petit peu pieds et poings liés comme ce personnage sur la carte. Donc il y a une idée peut-être là de trouver une solution, d'avoir une nouvelle information qui arrive à nous ou que l'on découvre par soi-même, une nouvelle compréhension d'une situation où on se sentait un petit peu retenu, un petit peu dépendant, attaché, lié. On va voir en d'autres decks ce que l'on a. Ouais, peut-être que pour certains, là, il peut y avoir une notion de trouver la solution pour pouvoir prendre de la distance, s'éloigner d'une situation à laquelle on était un petit peu attaché, un petit peu on se sentait, voilà, ça peut être un contrat qui nous attachait, un engagement qu'on avait pris, une relation, un contexte quelconque, mais là, avec la carte du départ, voilà, il y a une nouvelle compréhension qui se fait, on prend de la hauteur, on arrive à prendre de la distance, à trouver une solution par rapport à cette situation un petit peu euh, inhibante, on va dire. Hein. Avec la carte du despotisme, on n'a pas la possibilité de s'exprimer comme on le souhaite, on n'a pas la possibilité de vivre comme on le souhaite. On est attaché à certaines valeurs, à certaines responsabilités, à certaines personnes, à certaines traditions, à certaines voilà, émotions, peu importe. Là, en tout cas, il y a la découverte de quelque chose de nouveau qui permet, avec cette clé, d'avoir une nouvelle compréhension, d'ouvrir une nouvelle porte et de pouvoir prendre la hauteur, voire la distance physiquement hein, nécessaire pour couper ces liens. En tout cas, pour se défaire de cet attachement, se défaire de cet engagement, se défaire de ces fils peut-être totalement inconscients hein, que l'on a et qui ne nous permettent pas une certaine forme de liberté. Et là, on voit qu'avec le départ, il y a une liberté qui est retrouvée. Hein, ces oiseaux, ils s'envolent.
Avec l'oracle d'Isawat, qu'est-ce qu'on a? On a la renaissance et on a le soupirant. La renaissance, elle me parle bien aussi, un petit peu, vous voyez, là, on s'envole aussi. Hein. Ce phénix, il y a une idée de résurrection, il y a une idée de compréhension, il y a une idée d'évolution avec le phénix. C'est celui qui renaît de ses cendres, soit c'est une carte de transformation, c'est une carte de compréhension, de renaissance. Peut-être qu'on comprend quelque chose au niveau sentimental par rapport à des sentiments qui soit renaissent pour une personne, hein, soit il y a une certaine forme de compréhension qui se fait sur les sentiments que l'on peut nourrir à l'égard de quelqu'un de notre entourage. Il y a une certaine révélation, une prise de conscience, une information, une clarté qui arrive à vous. Vous découvrez quelque chose de nouveau et ça permet totalement de rallumer, on va dire, votre énergie, votre flamme, parce que là, a priori, elle était un petit peu éteinte, votre flamme. C'est pour ça que, avec le cadre de Denis inversé, je vous parlais d'ouverture. Il peut y avoir là vraiment une idée de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, une idée de nouveauté, de solution, de clé, de renaissance au niveau sentimental, soit de découvrir des sentiments d'identifier, on va dire, la nature des sentiments qu'on éprouve pour quelqu'un, soit un renouveau au niveau affectif. On va voir ce qu'il y a en d'autres decks. On a l'élévation, oui, il y a vraiment une forme de compréhension, hein. Nouvelle information, quelque chose qui permet de prendre de la hauteur. L'élévation, le départ, voilà, on arrive à comprendre peut-être un petit peu mieux ce qui nous lie, comment on fonctionne dans nos relations, quelles qu'elles soient, sentimentales ou autres. Hein. Il y a cette idée-là de renaissance, de compréhension, de prise de hauteur et de nouvelles informations. Là, il y a vraiment une nouvelle vision des choses qui arrivent pour vous. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? On a le carrefour et on a le temps. Ben ouais, ça fait peut-être un petit moment que vous tergiversez sur cette direction à prendre, ce choix à faire, cette renaissance peut-être à opérer, cette clé-là qu'il va falloir glisser dans la porte pour pouvoir l'ouvrir. Hein. C'est une carte de fin de cycle, le 10 de bâton. On achève un cycle, d'accord, auquel on s'est peut-être accroché pendant un certain temps. On a peut-être eu du mal à faire un choix. Mais là, c'est peut-être l'heure du départ, hein, pour certains, de couper certains liens qui vous retenaient jusque-là et d'avoir une certaine forme de prise de conscience, de révélation par rapport à votre relation. Ouais, on a l'échec. Ça fait peut-être un petit moment que vous hésitez à prendre cette décision, voilà, vous avez mis du temps peut-être à comprendre que la situation dans laquelle vous viviez, elle vous retenait, elle ne vous permettait pas de vous sentir libre, elle ne vous permettait pas de vous épanouir, de renaître à vous-même. Vous êtes peut-être resté accroché pendant un certain temps, ça a été très lourd, hein, avec ce 10 de bâton, c'est la carte de l'oppression, c'est la carte du fardeau que l'on porte, et là il y a sans doute besoin pour certains d'entre vous de déposer votre fardeau, de couper certains liens qui ne conviennent plus pour pouvoir vous épanouir, prendre une nouvelle direction, comprendre que la situation que vous vivez est un échec. Et on a les âmes sœurs, ouais. Ça touche le sentimental, hein, pour ce week-end. Hein. Peut-être certains là qui restaient accrochés à une situation qui est arrivée au bout, hein, et où il y a besoin de comprendre les choses, il y a besoin de comprendre ce que l'on ressent, de mettre en lumière peut-être certains sentiments qui sont un peu cachés, qui ne sont pas révélés là au jour d'aujourd'hui. Non. Avec l'âme sœur, c'est ça, hein, c'est vraiment, là il y a une histoire de vraie connexion qui est en jeu, hein, pour vous, pour ce week-end. Voilà, c'était un petit topo très rapide, hein, je sais, pour les énergies du week-end, mais voilà, ça me permet de pouvoir communiquer avec vous régulièrement, et c'est ça qui me plaît, parce que c'est vrai que c'est toujours frustrant quand on a fini les tirages mensuels, de se dire, voilà, on ne peut plus échanger, et donc voilà, c'est l'intérêt de ces tirages quotidiens. Je vais voir les formules que je vais employer pour la semaine prochaine, comment je vais fonctionner. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.